Bonjour et bienvenue au webinaire Saxel au sujet du Safe Search, recherche sécurisée sur Internet pour la protection des enfants et des adolescents dans les écoles, dans les entreprises formatrices ou simplement à la maison. Après ce webinaire, vous devez posséder des connaissances de base sur Safe Search. Si vous aimeriez approfondir la matière, je vous conseille pendant le webinaire quelques articles de Knowledge Base dans lesquels vous trouverez des instructions étape par étape pour une installation dans votre environnement. Ce sujet est très intéressant et je me réjouis de vous présenter le filtre Safe Search de Taxel dans les prochaines 20 minutes. J'aimerais me présenter, je m'appelle Lars Hovind, je suis Product Manager pour les solutions de sécurité de Taxel chez Studerus SA en Suisse. Je vous guiderai durant cette séance et vous enverrai ensuite les documents de présentation, un résumé de vos questions s'il y en a, et nos réponses et un lien de la vidéo enregistrée de ce webinaire pour que vos collègues puissent également regarder ces vidéos plus tard. Je vous recommande d'écouter ce webinaire par casque ou enceinte de votre ordinateur portable. Vous pouvez également vous connecter par téléphone, ce qui est lié à des coûts pour vous. Si vous avez des problèmes audio ou vidéo pendant ce webinaire, vous avez la possibilité de regarder ce webinaire plus tard parce qu'il sera enregistré. Vous trouverez le lundi prochain sur notre site web sur l'adresse saxel.ch, training, enregistrement. Veuillez participer en posant vos questions dans le chat box. Comme j'ai dit, vous recevrez un résumé par email. D'abord, je vous donnerai comme toujours une brève vue d'ensemble de toutes les technologies de sécurité de Taxel et ensuite j'expliquerai l'utilisation de Safe Search. Safe Search est une option du filtrage de contenu. Je vous montrerai dans la deuxième partie où et comment vous pouvez vérifier l'état de licence du filtre de contenu. Puis, je vous présente deux méthodes différentes comme vous pouvez obtenir Safe Search, une fois avec et une fois sans inspection SSL. À noter, le filtre Safe Search ne fonctionne que avec l'inspection SSL, car nous devons intervenir dans les connexions chiffrées des moteurs de recherche pour forcer la fonction Safe Search de Google ou d'autres moteurs de recherche. Par des raisons de performance, l'utilisation de l'inspection SSL veut dire décryptage d'un tunnel chiffré sur le parfait est uniquement possible à partir des modèles USG Cywall 110. Franchement, tout cela est un peu compliqué car vous devez A. Intégrer les certificats autosignés du pare-feu à tous les clients et B. S'attendre à ce que, par exemple, l'application de la banque sur le smartphone n'accepte pas des certificats et donc ne fonctionne pas bien dans le LAN. Pour ce problème, il existe une solution de contournement élégante avec des déviations qui permettent Safe Search aussi dans des modèles plus petits et sans l'intégration des certificats. Je vais expliquer cela plus tard. Et finalement, je vous donnerai un bref aperçu des licences disponibles avec des exemples de prix. Les deux diapositives suivantes vous donneront un aperçu général de l'ensemble des technologies de sécurité de Taxel, vous permettant de mieux situer Safe Search et de mieux comprendre le concept global de Taxel. Un système antivirus ne suffit pas pour se protéger contre les menaces modernes. À part des règles de comportement général comme l'installation des patchs, des mises à jour régulières, etc., il faut appliquer différents composants de protection d'une passerelle à un point terminal, permettant de bloquer des contenus malveillants de manière efficace. Et il faut des technologies évitant non seulement des dangers connus, basés sur des signatures, mais aussi des dangers inconnus. Vous voyez ici quelles technologies peuvent être appliquées en combinaison avec les produits Saxel. Le filtrage de contenu
dont le Safe Search fait partie, propose de sécurité lors de l'échange de données sur l'Internet. La sécurité Internet est garantie par les pare-feux de Zyxel à l'aide des composants suivants: filtrage URL, filtrage de domaine HTTPS, blocage GEIP et naturellement, comme j'ai dit, Safe Search. La sécurité email est garantie par l'antivirus et l'antispam. La détection et prévention d'intrusion, à savoir la détection d'un comportement frappant sur un réseau d'entreprise. Et finalement, Advanced Threat Protection, qui comprend les technologies Sandbox et Anti-Botnet que Zyxel proposera bientôt. J'aimerais encore une fois répéter que l'antivirus seul n'est plus suffisant pour prévenir les attaques actuelles. Il faut appliquer différents composants de protection d'une passerelle à un point terminal permettant de bloquer des contenus malveillants de manière efficace. Quels sont les bénéfices des respectifs éléments du filtrage de contenu par rapport à la sécurité réseau? Le filtrage URL et le filtrage de domaine HTTPS permettent de bloquer ou d'autoriser des sites web sur la base de 64 catégories de contenu, de 8 classes de risques et d'une base de données comprenant des IP de réputation. Le blocage GEIP permet d'autoriser ou de bloquer le trafic de données provenant de et vers certains pays ou continents. Et finalement, Safe Search force la fonction de recherche sécurisée sur les moteurs de recherche. Cette fonction est particulièrement utile pour protéger les enfants et jeunes, à savoir dans les écoles où des contenus pas destinés aux jeunes lors de la recherche sur l'Internet ne sont pas souhaités. Nous nous consacrerons maintenant au sujet principal de ce webinaire, la protection des enfants et des adolescents utilisant des moteurs de recherche tels que Google et Bing. En termes simples, Safe Search permet d'activer le filtrage Safe Search du moteur de recherche. Le filtrage permet de filtrer des images, vidéos et contenus qui ne sont pas, par exemple, liés à la pornographie ou violence par les moteurs de recherche. J'ai fait quelques captures d'écran de Google et Bing où vous pouvez configurer ce filtrage de manière manuelle. Si Safe Search est activé sur l'USG, un enfant ou jeune n'est pas capable de surexciter le paramétrage du filtrage. Les domaines d'utilisation de Safe Search sont clairement les écoles, mais aussi les entreprises formatrices ou les maisons des particuliers. Veuillez noter que la qualité des résultats de recherche peut varier selon les différentes normes culturelles, surtout du point de vue d'un Européen. Comme les moteurs de recherche sont particulièrement américains, les contenus sexuels sont traités plus restrictivement que, par exemple, les contenus violents. Et une protection à 100% n'est pas possible, mais le filtrage cache la plupart des contenus non destinés aux yeux des enfants. Safe Search supporte les moteurs de recherche les plus répandus en Suisse tels que Google, Bing et Yahoo. Yandex est d'ailleurs un moteur de recherche connu en Europe de l'Est et en Russie. Comme YouTube a récemment fait des modifications dans le domaine de Safe Search, il n'est pas supporté en ce moment. Mais il ne faut pas longtemps pour que les contenus YouTube puissent de nouveau être filtrés. Nous vous tiendrons au courant. Comme j'ai dit, la fonction Safe Search requiert l'inspection SSL qui est uniquement disponible pour des modèles plus performants à partir de l'USG Firewall 110, car la plupart des moteurs de recherche peuvent seulement être appelés via HTTPS. Comment fonctionne Safe Search? Vous le voyez ici dans le graphique. Activé par l'inspection SSL, l'USG ouvre le canal de communication, ajoute le texte ici marqué en rouge
et fait la recherche sur le moteur de recherche. Celui-ci envoie uniquement des résultats filtrés et ensuite l'USG envoie ces résultats au client. Il faut disposer d'une licence de filtrage de contenu activée afin d'appliquer Safe Search. Vous avez la possibilité de vérifier l'état ou par l'USG ou via la plateforme de licence mytaxel.com. Sur l'USG, vous trouverez une page principale plus détaillée qui comprend la date d'expiration sur configuration, licence, enregistrement, service. Je vais vous présenter ça. Voilà. Ici, Content Filter 2.0, Remaining Days 321. Et si vous avez besoin des détails, vous allez sur Configuration, Licence, Service et encore une fois Content Filter. Vous voyez le 2 mai 2018, c'est la date d'expiration. Et encore une fois, sur le portail où vous enregistrez votre pare-feu, vous voyez les mêmes informations sur le service, portal mytaxel.com. Au début, j'ai dit que l'inspection SSL peut conduire à des frais administratifs dans des environs hétérogènes avec peu de contrôle sur l'homme et la machine. Comme déjà dit, les difficultés sont l'intégration des certificats aux clients et le blocage des certificats autosignés pour certaines applications. Toutefois, il existe une solution basée sur DNS sans inspection SSL et cela-ci fonctionne avec la résolution du nom de la part du pare-feu. Bref, une solution avec des déviations, plus en 3 diapositives. Dans cette brève démo, je vous montre les réglages de base pour activer Safe Search. Au fond, le procédé comprend 3 éléments. Inspection SSL, filtrage de contenu et sécurité policy. Voilà, je vais vous montrer ça. Configuration et profil UTM, vous voyez là le point SSL Inspection. J'ai déjà fait ça. Et pour vous montrer, on prend un certificat de default. Ensuite, profil UTM Content Filter. Vous allez ici. Vous avez vu Enable Safe Search. Et là, comme j'ai dit, les catégories et les contenus qui sont pas bien, voilà, Enable Safe Search. Donc, troisième point, c'est de mettre ces règles ici, Policy Control. Vous voyez LAN, Outgoing LAN, voilà, le Content Filter et SSL Inspection sont activés. Content Filter et SSL Inspection, c'est tout ce qu'il faut activer. Quand Safe Search est activé, Google nous montre ces images si vous entrez par exemple le mot porn. Franchement, je ne comprends pas la logique du résultat de recherche. Si par exemple Theresa May ici et Donald Trump ici apparaissent en entrant le mot porn, mais le filtrage fonctionne et remplit son but. Je vous présente maintenant l'alternative à l'inspection SSL basée sur DNS. Safe Search avec CNAME. Quelques moteurs de recherche offrent des serveurs web qui fournissent uniquement des résultats filtrés. Sur l'USG, le résultat de la recherche normale peuvent être redirigés vers des portails filtrés avec des entrées CNAME. Les avantages sont installés rapidement, sans inspection SSL, sans restriction de modèles, c'est-à-dire les modèles 20, 40 et 60 USG ou Firewall vont fonctionner. Pour la résolution du nom de domaine www.google.com, l'USG, en tant que serveur DNS, fournit comme résultat
l'adresse IP de forcesafesearch.google.com. Et voici comment procéder. Pour les clients, l'USG doit être utilisé en tant que serveur DNS exclusif, configurer des records CNAME pour tous les domaines à filtrer et bloquer tous les domaines indésirables via le filtrage de contenu. Les étapes détaillées sont décrites dans l'article de Knowledge Base 3679, malheureusement aujourd'hui seulement en allemand, que vous allez trouver sur notre site web www.saxel.ch. Entrez le 3679 et puis vous verrez l'article de Knowledge Base. Et voici encore représenté graphiquement. Le client appelle google.ch. Le serveur DNS fournit l'adresse IP du serveur Google normal. Et c'est différent lors de la recherche Google avec Safe Search via CNAME avec l'USG en tant que serveur DNS exclusif qui s'adresse directement au serveur web avec des contenus filtrés. Et voici le résultat de recherche filtré, un peu amusant, en entrant film d'horreur 2017 sur YouTube. Finalement, nous nous occuperons des licences Safe Search. Il n'est pas possible d'acheter Safe Search séparément. Il est uniquement disponible en bundle avec Content Filtering 2.0, qui comprend également le filtrage URL, le filtrage de domaine HTTPS et GeoIP. Le filtrage de contenu est disponible pour tous les modèles, à savoir pour le plus petit USG 20 VPN ainsi que pour l'USG 2200 VPN qui n'est pas mentionné ici car il a récemment été lancé et cette liste est plus ancienne. Vous avez le choix entre une licence d'1 an et de 2 ans. Vous bénéficierez d'un prix réduit si vous sélectionnez une licence de 2 ans. Une version de test de 30 jours est préinstallée sur tous les USG Firewall. À partir de la firmware 4.25, vous bénéficierez d'un délai de transition de 15 jours après l'expiration de la licence. Au total, vous bénéficierez d'une licence gratuite de 45 jours. Comme déjà dit, Safe Search est raisonnable à partir de l'USG Firewall 100, car uniquement ces modèles supportent SSL Inspection par des raisons de performance. D'ailleurs, vous voyez ici les prix de vente recommandés pour les clients finaux en francs suisses, incluant la TVA pour une licence d'1 an pour les USG. Et ici, pareil pour les Firewall. Nous avons donc atteint la fin du webinaire. J'espère que vous êtes bien informés de Safe Search maintenant. Le chat sera encore disponible pour 5 minutes. Ensuite, nous terminerons le webinaire. Après, je répondrai à vos questions. Vous recevrez mes réponses par email le lundi prochain. Je vous remercie pour votre attention et votre intérêt. À bientôt.